un manque de foi. Paul déclare juste une seule fois, tu es guéri au nom de Jésus. Il a fini de prier. Amen. Mais quand il a fait cette prière, il ne va plus prier pour toi encore pour le même sujet. Mais la chose s'accomplit. Et voici que lui-même, Paul, avait un problème. Et il a prié 2 fois. Rien n'a changé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé comme ça. Il n'a plus prié pour ce problème. Il n'a plus imploré Dieu. Parce que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mais le problème, c'est que nous, par moment, on n'arrive pas à comprendre les choses de la foi. On n'arrive pas à comprendre qu'il y a certaines choses qu'on veut forcément et que Dieu ne nous donne pas. C'est simplement parce que ce n'est pas notre chemin. C'est simplement parce que ce n'est pas notre foi. On force jusqu'à un moment, ce n'est pas notre voie. On force jusqu'à un moment où, pour finir, on finit par perdre la foi parce qu'on s'est dit qu'on a épuisé toutes nos cartes de foi. Amen. C'est-à-dire le degré auquel je devais arriver par la foi, je suis arrivé, rien n'a changé, donc Dieu n'existe pas. Alors qu'il y avait un autre chemin tout tracé, tout beau, que Dieu avait déposé à côté, qu'il fallait juste jeter le regard à côté pour voir. Vous souvenez-vous de cet épisode où Abraham va sacrifier son fils Isaac? Quand il lève le couteau, Dieu dit non, ne porte pas la main sur l'enfant. Il fait quoi? Il jette le regard sur le côté, il voit quoi? Un bélier. Par moments, c'est qu'on est tellement préoccupé parce qu'on vit qu'on n'a pas le temps de jeter le coup d'œil sur le côté pour voir le bélier que Dieu nous donne. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Au prix de notre foi. Au prix de notre foi, il y a beaucoup de choses que nous obtiendrons. Même au même prix de notre foi, il y a beaucoup de sacrifices que nous aurons à faire. Ces sacrifices-là, c'est des personnes que nous aurons peut-être à traîner comme des boulets. Amen. C'est-à-dire des gens qui comprennent aujourd'hui, des mecs qui ne comprennent pas. Mais tu ne peux pas les laisser quand même. Tu es avec eux. Et puis tu les formes, tu les guides, tu les conduis. C'est bizarre, mais tu es avec eux quand même. Parce que le Seigneur nous dit que les forts soutiennent les faibles. Donc appelle-toi à le faire. Il ne faut pas que tu abandonnes. Souviens-toi que le bon berger est capable de laisser toutes les brebis pour aller chercher la seule qui est perdue. Et si tu es un imitateur de Jésus, c'est ce symbole, c'est cette manière de marcher là qui doit être ta marche. Au prix de ta foi. D'accord? Il y a des gens qui étaient tes meilleurs amis. Il y a des gens qui ne juraient que par toi. Il y a des gens qui ne voyaient la vie que de la manière que toi tu vois. C'est-à-dire vous aviez la même vision. Vous faisiez les mêmes choses. Mais parce qu'aujourd'hui tu manifestes la foi, parce qu'aujourd'hui tu crois en Jésus, parce qu'aujourd'hui tu ne fais pas les choses d'avant, ces personnes-là vont te rejeter, ces personnes-là vont t'insulter, ces personnes-là vont te calomnier, elles vont te salir, elles vont raconter des choses sur toi. Mais toi, la foi doit faire que tu ne réagisses pas. La foi doit faire quoi? Que tu ne réagisses pas. Parce que si tu réagis, vous êtes pareil. Est-ce que tu me connais? Et puis tu vas faire par là, vous êtes pareil. Tu ne dois pas réagir. Tout ce que tu dois faire, c'est quoi? Rester focalisé. Rester quoi? Focalisé. Sur quoi? Sur Jésus. Rester focalisé sur Jésus. C'est pourquoi on peut te battre et puis tu ne réponds pas. On te tape dans le dos, tu ne réponds pas. On tape ton pied, tu ne réponds pas. On tape ta tête, tu ne réponds pas. Tu continues d'avancer. Est-ce que quelqu'un peut continuer à avancer? C'est ça en fait. Continuer à avancer dans la foi. Seulement dans la foi, sans regarder à côté. Ne regarde jamais avec les yeux, mais regarde avec la foi. Regarde avec la foi.